Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, une petite vidéo. Alors là, enfin une petite vidéo, une grosse vidéo quand même, parce que comme vous allez voir dans le titre, achat Blu-ray, Blu-ray 4K. Pourquoi 4K? Parce que je suis enfin passé au 4K avec la télé et le lecteur Blu-ray. Depuis hier, c'est tout frais. Donc voilà. Steelbook, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence. Je vais commencer. Donc, avec ma femme, on s'est offert une télé 4K QLED de Samsung, 163 cm. Donc voilà, c'est vrai que ça change. Hein. C'est quand même assez incroyable. Avec un petit lecteur Ultra HD. LG par contre, parce que bizarrement dans les magasins, on ne trouve pas tant que ça de. Il n'y a pas beaucoup de choix en lecteur. En télé, il y en a vraiment beaucoup, mais en lecteur, il n'y a vraiment pas grand chose. Enfin bon, en plus, j'ai trouvé ça à des prix plutôt corrects. Donc, je suis vraiment content. Il fallait que de toute façon, il fallait y passer. Donc, maintenant, je regardais un peu les prix des télé LED. Ça coûte plus grand chose. Hein. Les OLED, les QLED, c'est encore un petit peu cher, mais les LED, c'est vrai que ça coûte plus rien, quoi. Et bon, de toute façon, on est quasi obligé de passer en QLED ou OLED parce que avec la génération de maintenant, donc voilà, les LED maintenant c'est limite dépassé, quoi. Donc voilà, super content, quoi. Gros achat. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, parce que j'avais pas acheté grand chose, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait. Et puis on avait l'intention d'acheter la télé plus le lecteur Blu-ray. Après je changerai ma barre de son, parce que ma barre de son ça fait déjà 6 ans que je l'ai avec le caisson de basse. Et pour vous dire, le son de la télé est mieux que la barre de son. Donc je crois qu'il est temps que je le change. J'en ai déjà repéré une ou deux qui me plaisent, donc on verra. Voilà, je vais remettre ça correctement. Hop, on va essayer de faire ça bien. C'est un peu fou là. Hop, voilà. Donc je vais commencer par le 4K que j'ai acheté avec. Bon, je crois que vous allez vous en douter. Hein. Shazam. Voilà. On a commencé à le regarder hier soir avec ma femme, mais on était un peu crevés, on s'est endormis tous les deux devant. Alors pas que le film est pas bien, mais on était vraiment crevés. Donc 4K Ultra HD, Blu-ray 3D plus Blu-ray. Voilà, ça fait plaisir. Enfin, j'allais dire mon premier 4K maintenant, parce que j'ai déjà en 4K, j'ai déjà Black Panther et Captain Marvel que j'avais acheté les éditions Leclerc. Donc voilà, là il manque le 4K, forcément il est dans le lecteur. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Je suis pas arrivé à la moitié, je pense. Mais bon, ça a l'air sympa. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Petit cadeau Universal. Vous savez que c'est bientôt terminé. J'en ai profité, il me restait quelques points. Il m'en reste encore d'ailleurs, il faut vite que je commande avant que. Là, je suis content pour ma filmographie Clint Eastwood. J'avais pas Les Proies. Excellent film. Là, j'ai vu qu'ils avaient fait un remake avec Colin Farrell et que je dis pas de bêtises, Nicole Kidman. Je sais pas ce qu'il vaut, celui-là je l'ai déjà vu. Mais très bon film de Clint Eastwood. Vraiment excellent film. Si vous l'avez jamais vu, à voir ça. Ensuite, j'ai été à Auchan. Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé à Auchan. Alors, à Auchan, j'ai trouvé ça. Donc, ce sera du Auchan et tout le reste, ça sera du Cash Converter. Easy Cash plutôt, ouais. Easy Cash. Alors à Auchan, il y avait une promo 4 pour 30 là. J'ai pris le bonhomme de neige. Alors j'avais vu que la bande-annonce qui laissait présager un super film. Et franchement j'ai été un petit peu déçu. Je pensais que ça allait être un petit peu plus... L'histoire est bien, hein, c'est un serial killer tout ça. Mais... Bon déjà, quand on avait un peu ces films dans le genre là, le tueur, on l'a grillé au bout d'une demi-heure quand on savait qui c'était. Ensuite, c'était un peu lent, je pense. Quand on voit la bande-annonce, on se dit putain, ça va vraiment être un bon film, mais en fait, c'est vrai que le rythme est très lent. Mais sinon, pas mal. Avec Michael Fassbender, j'ai été surpris, il y a Charlotte Gainsbourg dedans aussi. Enfin voilà. Le bonhomme de neige.
Ensuite, alors là, j'avais pas encore acheté, ma télé 4K, j'avais pas encore acheté le lecteur. Bon après c'est pas, si je les ai pas en 4K, tant pis. Et si je les retrouve vraiment pas cher, je upgraderai. Mais je me suis pris Skycrapper 3D avec Don Johnson. Alors celui-là, je l'ai déjà vu. J'avais bien aimé, c'est une sorte de piège de cristal. Bon, je pense que tout le monde l'a vu. Alors c'était marrant parce que dans l'offre, il y avait le Skycrapper 3D, donc Blu-ray 3D plus Blu-ray plus digital. Et il y avait exactement le même dans l'offre, mais alors juste Blu-ray et digital. Pour le même prix, j'ai dit je vais prendre le Blu-ray 3D avec, même si je pense pas que je vais l'utiliser, mais pour au cas où j'arrive à trouver le 4K, j'aurai le 4K, le 3D, le Blu-ray. Il ne manquera plus que le DVD, je pense. Voilà. Voilà, très content d'avoir trouvé celui-là aussi, parce que ça fait un moment que je le vois. Sans un bruit, avec Emily Blunt. Emily Blunt, c'est une actrice que je commence vraiment à apprécier. Et celui-là, je l'ai jamais vu, ça a l'air vraiment sympathique. J'ai vu qu'il était en 4K aussi, mais bon. Maintenant, je vais pas acheter que du 4K non plus. Je pense que tout ce qui est 4K, je vais acheter tout ce qui est DC Comics, Marvel, les films comme ça. Je pense que ça c'est mieux d'acheter des films comme ça que les bronzés, malgré que j'adore les films français, mais je pense qu'il y a plus d'intérêt à avoir un film d'action avec des effets spéciaux qu'une comédie ou ce genre de film. Enfin bon, sans un bruit. Hâte de le voir celui-là. Ensuite, je l'ai déjà vu aussi, mais je l'avais pas dans ma collection. Tomb Raider avec Alicia Vikander. Que ce film a été, on a pas mal, désolé des mots, mais on a pas mal chié dessus, alors que moi je l'ai trouvé plutôt sympathique. De toute façon, maintenant tous les films, tout le monde chie dessus un peu, donc n'importe quel film, toujours quelque chose à dire. Moi je l'avais trouvé plutôt pas mal. Donc voilà. Et ensuite, j'ai trouvé 2 films de Tommy Lee Jones à Auchan, qui étaient à 2,99 €. Alors 2 films de ce que j'ai déjà vu il y a un moment, je les avais vus en DVD à l'époque. Il me semble que je les avais pas trop appréciés, mais je vais me les refaire parce qu'à 2,99 €, je dis je vais pas, mange pas de pain. Hein. Donc Dans la brume électrique, un film de Bertrand Tavernier, pardon. Quand même, faut le dire. Bernard Tavernier qui fait un film avec Tommy Lee Jones, c'est quand même pas mal. Hein. Et John Goodman aussi. Voilà, je m'en souviens. Les 2 que je vous présente là, je m'en souviens plus du tout. Voilà, et 3 enterrements. Alors 2 souvenirs, vraiment 2 souvenirs. Hein. J'avais préféré celui-là que Dans la brume électrique, mais c'est vraiment un souvenir. Il faut vraiment que je me le refasse parce que voilà, enfin pour 2,99 comme je vous disais, ça mange pas de pain. Voilà. Et ensuite tout le reste c'est du Easy Cash. Et j'ai un steelbook. Bon, qui pète pas qui casse pas 3 pattes à un canard, mais ça reste un steelbook, c'est toujours ça. Donc Survivor, avec Pierce Brosnan et Mila Jovovich. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça doit être un thriller, un film d'action, je sais pas. Voilà, l'intérieur, rien du tout. Voilà, Survivor. Pareil, je crois que je l'ai payé 4,99, un truc comme ça. Tous ceux de Easy Cash, je les ai payés 3,99 ou 4,99. Voilà. Ensuite, un excellent film avec Julia Roberts, Les Nuits avec mon ennemi. Celui-là, il était même sous blister, c'est moi qui l'ai. J'aime bien trouver des films à 4,99 ou 3,99, je l'ai payé celui-là. Dans un cache emballé, tout ça, c'est top. Ouais, je m'en souviens plus du tout celui-là. Je sais qu'il est bien, je l'ai déjà vu, mais ça remonte à longtemps. Hein. Voilà. Les Nuits avec mon ennemi. Ensuite, un film avec Jake Gyllenhaal que j'adore, que j'avais pas. En plus, il y a Jake Gyllenhaal et Michelle Monaghan, que j'adore aussi. Et j'avais pas ce film, pourtant je l'ai vu plusieurs fois. C'est Source Code. Alors celui-là, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, il est vraiment, vraiment excellent. Bon, et puis Jake Gyllenhaal, bon, vous savez, vous commencez à savoir que j'adore cet acteur. J'essaie de trouver un maximum de films avec lui parce que à chaque fois je suis pas déçu. Donc si vous avez jamais vu ce film, regardez-le vraiment bien. Ensuite un film que je connaissais pas du tout avec Jeremy Renner.
Secret d'État. Alors, je vais pas vous en parler beaucoup plus, je l'ai jamais vu, donc j'imagine... je sais pas, je vois qu'il y a Andy Garcia dedans aussi. Ok. Moi, je crois que c'est un film sur la CIA avec trafic de drogue. Bon, ok. À voir. Comme ces temps-ci, comme vous avez vu, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo parce que j'avais pas mal de films à regarder. J'ai dit je vais arrêter un peu d'acheter des films et regarder un peu les films parce que le but c'est quand même de les regarder. Hein. Si c'est pour les poser sur une armoire et regarder les boîtiers, pas d'intérêt. J'aime bien regarder les films, donc j'en ai vraiment regardé pas mal. J'ai même hésité à faire une vidéo sur qu'est-ce que j'avais acheté cette semaine, qu'est-ce que j'avais regardé cette semaine. J'ai hésité à faire des vidéos comme ça. Puis du coup ça s'est pas fait. Mais bon, là je suis en vacances, donc je vais pouvoir rattraper le retard des films non vus. Ensuite, alors là, très content de l'avoir trouvé parce que je le vois jamais. J'ai le deuxième, mais c'est John English. Je suis super content de l'avoir trouvé. J'adore John English. Alors je sais, c'est l'humour à la con, mais moi John English, Hot Shot, tout ça, Police Academy, je suis vraiment fan. Et le premier, j'arrivais vraiment pas à le trouver. Même sur Amazon, il était pas facile à trouver, puis un peu abusé le prix aussi, donc là pour 3,99. Par contre la pochette, je pense que c'est la version Benelux, ouais, parce que normalement la pochette du premier elle est pas comme ça. Normalement il y a Nathalie Imbruglia avec. Enfin voilà, je vais pas chipoter, je l'ai enfin trouvé, donc voilà John English. Moi il me fait mourir de rire dans ces films là. Par contre j'ai pas encore vu le troisième, je sais pas s'il vaut le coup, mais le deuxième déjà me faisait mourir de rire aussi. Ensuite un film que je connais pas du tout, j'ai entendu des mauvaises critiques de ce film. C'est Black Sea, avec Jude Law. Alors je sais pas du tout ce qu'il vaut. Un beau boîtier noir, ça c'est cool. Je sais que c'est, ouais, défier les abus, ne pas de faire confiance à personne, trouver l'or. Ouais, c'est un sous-marin, je crois qu'il est coulé avec de l'or dedans. Ouais. Ok, bon, ça peut être pas mal. Moi j'ai vu des mauvaises critiques, mais bon, après, c'est toujours pareil, les critiques. Voilà, Black Sea. Ensuite, bon, un film français que moi j'adore parce que j'adore Thomas N'Gijol et j'adore Fabrice Eboué. Leur spectacle, je les connais pas du tout, mais dans les films, j'adore leurs films. Et celui-là, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois. C'est Fast Life. Ah, si vous voulez bien vous marrer, franchement, moi il me fait rire celui-là. Voilà, avec Thomas N'Gijol. Alors là, il n'y a pas Fabrice Eboué, si on le voit, mais 2 secondes, je pense. Et il y a aussi. Ah merde, comment il s'appelle Ah, je me souviens plus. Ah, excusez-moi, je me souviens plus. Je vais essayer de le retrouver. Et le nom. C'est l'ancien policier qui a fait 36 quai des Orfèvres, tout ça. Bon, bah ça ne vient plus. Olivier Marchal, voilà. Il tient un rôle, mais à mourir de rire. Juste pour lui, déjà, il faut voir le film. Parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il joue un gros con raciste, beauf. Il est vraiment excellent. Voilà, Fast Life. Ensuite, j'ai trouvé, alors là, un peu moins bien, je l'ai déjà vu aussi. Mais bon, il était à 2,99 ou 3,99. J'ai dit, ouais, je vais le prendre, je l'ai pas. J'ai le premier qu'il avait fait. J'ai dit, je vais le prendre pour la collecte. Donc, Pattaya. J'avais déjà les Kaira. Les Kaira, j'avais bien aimé. Celui-là, j'ai un petit peu moins aimé. Ben, c'est déjà aussi le Malik Bentala, je suis pas très fan. Donc, voilà. Pas exceptionnel celui-là. Ensuite, un film avec Ryan Reynolds pardon, et Ben Kingsley, que j'ai encore jamais vu. C'est Renaissance. Avec un petit fourreau sympa. Là. Hop. Hologramme. Ouais, c'est cool ça. Alors, jamais vu. Je sais même pas du tout. Ça doit être un film d'action. Bon. Ouais, ça doit être un film d'action. Bon, sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, s'il est sympa. Ensuite, un Nicolas Cage avec William Dafoe. Donc, je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, j'en avais jamais entendu parler. J'ai dit, bon, il y a William Dafoe, donc j'imagine que le film doit être bien quand même. Je pense que 2 acteurs comme ça, Nicolas Cage a fait pas mal de merde, mais je me dis avec William Dafoe, ça doit passer. Dog Eat Dog.
L'homme est un loup pour l'homme. Non, est un chien pour l'homme. Voilà, ça doit être un polar encore. Je crois que mes chats, ils sont en train de s'exciter, là. Des ex-détenus, ok. Chef mafieux mexicain, ouais, donc ça doit être un film encore. Bang Bang. Voilà, Dog Eat Dog. Alors ensuite, un film que je connaissais pas du tout, j'ai un peu peur, mais bon. Je l'ai pris vraiment parce qu'il y a Eva Green. Et puis, alors celui-là, il était à 1,99. C'est pour ça que je l'ai pris. Dark World. Entre Blade Runner et V pour Vendetta. Bon, ouais, ok. Alors Blade Runner, j'adore. V pour Vendetta, j'aime déjà un peu moins. Ouais, je l'ai pris pour Eva Green parce que j'adore cette actrice. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout. Je ne vais pas vous en parler du tout. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Donc, si vous savez quoi, bah, dites-le moi parce que moi, j'en sais rien du tout. Voilà. Merci. Ça, c'est fait. Ensuite, il me reste 2 films à vous présenter. Encore un film français. La Ch'tite Famille. À 3,99, je l'ai pris parce que je l'avais pas. Voilà. J'ai quasi tous les Danny Boone. Alors, Danny Boone, un mec que je déteste vraiment. Ah, mais par contre, je trouve que en tant qu'acteur, il est vraiment bon, quoi. Donc voilà, je l'ai pris parce que je l'avais pas, je l'ai regardé. Bon, c'est une comédie sympa, sans plus, quoi. C'est comme les ch'tis, c'est comme, je sais pas, Radin, ou qu'est-ce qu'il a fait aussi là, avec le GIGN, je sais plus. Ouais, c'est sympa, quoi. Et enfin, avec Jennifer Lawrence, que j'avais pas, La Maison au bout de la rue. Je sais pas du tout, je l'ai jamais vu, celui-là. Bon, ça a l'air d'être un petit film sympa, un peu. Voilà. Un peu thriller, ouais. Je dois faire un petit peu peur, un petit peu suspense, là. Donc voilà, La Maison au bout de la rue. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà pas mal d'achats. Hein. Entre tout ça, plus la télé, le lecteur, bah, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc et ben voilà, et ben mettez un petit pouce bleu, un petit abonnez-vous si c'est pas fait, ça me fera bien plaisir. Et puis ben à bientôt. Salut.